BX1+. 12h, 14h. Toujours plus d'actu. Avec Fabrice Grosfilet. On va rester dans la musique, mais ce ne sera pas tout à fait la même. On va parler de jazz maintenant. On va parler des 40 ans d'un label qui s'appelle Igloo, qui est un label qui a accompagné l'histoire du jazz en Belgique. On va en parler avec son président fondateur, Daniel Sautiot, mais on va quand même s'écouter quelques notes, histoire de se mettre dans l'ambiance. Bonjour Daniel Sautiot. Bonjour. Je ne vous ai pas pris en traite, vous allez pouvoir me dire qui on vient d'entendre. Ah, Philippe Catherine. Chet Baker et Jean-Louis Rassinfos. Ça date de quelle année? Ah, alors ça, vous me prenez en traite par contre. C'est l'album Crystal Bells. Ouais. Et qui a eu beaucoup d'éditions, parce qu'on l'a commencé en vinyle, puis on l'a repris en CD, puis on est revenu en vinyle aujourd'hui, et c'est un des albums phares de la collection d'Igloo. Donc surtout dans le domaine du jazz. Ouais, c'était 1983. Alors on vous a invité, Daniel Sautiot, pour parler des 40 ans d'Igloo. Il y a un livre qui vient de paraître, il y a eu toute une série de concerts et de festivités organisées l'année dernière. 40 ans, on est en pleine possession de ses moyens, on est en pleine forme, on a déjà l'expérience et on sait qu'on a encore de la vie devant soi? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que aujourd'hui, le monde de l'économie de la musique est complètement bouleversé. Il est évident que le streaming a pris l'entièreté de l'espace aujourd'hui commercial, mais le problème, c'est que le streaming ne rapporte plus rien aux artistes, ni aux intermédiaires qui travaillent avec les artistes. Donc, comme l'économie est complètement bousculée, la question se pose sur pour les labels, comment les labels vont retrouver un moyen d'équilibrer là où il y avait une recette par la vente des disques. Vous êtes en train de me dire que Igloo, qui est donc la maison phare du jazz en Belgique, qui a produit tant d'artistes, on vient d'entendre Philippe Catherine, mais il y a Eric Lellini, F. Bevens, bref, tous les noms, Jacques Pelzer, je pense, tous les noms du jazz belge sont passés par chez vous. Vous êtes en train de me dire que c'est pas garanti de continuer à sortir des disques? Mais ce n'est garanti pour personne. Je crois que toutes les sociétés qui se sont lancées sur les supports sonores, vinyle, disques, aujourd'hui sont en train de se poser la question de leur continuité. Il y en a déjà beaucoup qui ont décidé de ne plus sortir de disques physiques, de ne plus être... Donc c'est uniquement du téléchargement? Oh, le téléchargement est encore quelque chose qui est en train de disparaître, puisque le streaming qui lui est gratuit, le téléchargement était encore avec une recette non négligeable. Donc c'est vraiment tout un concept qui est en train d'être revu, et tout le monde se pose la question, nous les premiers. Et donc je ne dis pas qu'il n'y aura pas moyen de poursuivre, c'est notre volonté, on travaille tous dans cette direction-là, mais si en 1978 on a créé Igloo, c'est constatant qu'il y avait un manque essentiel dans la production pour des artistes indépendants qui ne se situaient pas dans le commerce et dans l'industrie. Et 40 ans après, on est exactement dans la même configuration, sauf que les majors de l'époque étaient nationales
ou avaient des succursales nationales. Aujourd'hui, les majors sont internationales. Ce sont les grandes plateformes qu'on évoquait tout à l'heure. Oui, alors, on va revenir un petit peu en arrière. Vous avez parlé des années 70. On est au tout début des années 70. On est juste après la période 68. Il y a l'ébullition culturelle en Belgique. Il y a beaucoup d'artistes qui arrivent sur la scène belge. C'est ça qui a créé Igloo. C'était l'idée qu'il fallait donner une visibilité à cette scène bouillonnante de l'époque. Incontestablement. S'il n'y a pas de scène, il n'y a pas d'intérêt d'avoir des producteurs. Maintenant, je crois aussi que c'est une époque où, dans l'ensemble des domaines artistiques, un certain nombre d'acteurs culturels se disent qu'il faut s'approprier les moyens de production. C'est le moment où, dans le théâtre, par exemple, il y a toute une série de lieux alternatifs. On reprend le pouvoir. On prend le pouvoir. On prend le pouvoir sur les institutions. C'est le moment des radios libres aussi, pour prendre un autre média, celui de la radio. Donc, dans tous les domaines, il y a une envie de dire, nous devons avoir le contrôle des moyens de production pour pouvoir accéder à une autre diffusion que celle qui existe. Ça veut dire que derrière Igloo, il y a des musiciens eux-mêmes ? Il y a, oui, certainement des musiciens. Vous savez qu'une partie d'Igloo vient d'un label qui s'appelait LDH. Ouais, donc ce sont les Lundis d'Hortense. C'était pas les Lundis d'Hortense, c'était des musiciens des Lundis d'Hortense, plus Christine Jotard, Daniel Léon, qui ont décidé de faire une ASBL à côté des Lundis d'Hortense. Les Lundis d'Hortense, c'est l'association des musiciens de jazz professionnels en Belgique. Je l'explique pour ceux qui ne connaissent pas ce milieu-là. Ouais. Tout à fait. Et donc, ils ont créé à ce moment-là un label LDH, qui était effectivement souché sur les Lundis d'Hortense. Et qui a fusionné avec Igloo ensuite. Pourquoi c'est le nom Igloo ? Oh, ça c'est une histoire aussi vieille qu'anecdotique. C'est parce que quand j'étais adolescent dans ma région de Charleroi avec des amis, on avait fait un petit journal lycéen de type underground illisible et on avait joué à un jeu de type comme les surréalistes aimaient faire, c'est-à-dire tirer au sort avec un mécanisme de nombres, etc. Et on est tombé par hasard sur le mot igloo. Ça nous a plu. Et quand quelques années plus tard, j'ai eu l'idée de créer cette ASBL, j'ai repris ce nom de mon enfance, de mon lycée. C'est une ASBL, ça veut dire qu'on n'a jamais fait d'argent avec le jazz en Belgique, ou en tout cas qu'Igloo n'en a pas fait ? Une ASBL ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de recettes. Simplement, ça veut dire que les administrateurs et ceux qui lancent l'initiative n'ont pas un but commercial, ne se payent pas et ne sont pas là avec des dividendes. On est sur deux choses différentes. Et je crois que dans le domaine culturel, on est une association qui garde un bon ratio, pour prendre un terme économique, puisqu'on a 43-44% de recettes propres par rapport aux recettes venant du public dans toutes ses formes. Alors, on est 40 ans plus tard. Est-ce que vous savez combien de disques vous avez produits ? C'est difficile de les compter juste. Moi, je dis toujours un peu plus de 500 parce qu'il y a plusieurs labels. Vous l'avez vu. On va y revenir. Il y a Igloo, il y a Franck Amour, il y a Huron à un moment donné pour la musique contemporaine, il y a eu Renlent pour le rock. Il y a eu aussi pas mal de 45 tours à un moment donné, et qui étaient à la fois promotionnels et commercialisés. Le tout fait largement plus de 500 exemplaires. Plus de 500. Si disques. vous devez citer celui dont vous êtes le plus fier, ou celui que vous réécoutez encore aujourd'hui. Ah, il y en a beaucoup. Mais c'est pas pour moi un problème de fierté, c'est un problème d'émotion avec l'artiste. L'histoire que ça raconte derrière. L'histoire que ça raconte et la complicité que j'ai pu tisser à ce moment-là avec tel artiste. Et je vais citer par exemple Pierre Van der Maal, que j'ai eu la chance de très très bien connaître, puisqu'il était au Sénégal quand j'y étais aussi, et j'ai passé de longues soirées avec lui, et cette complicité fait que les disques de Pierre, et notamment un disque qu'on connaît assez mal, qui s'appelle Vivace, qui est sa dernière œuvre complète, est quelque chose qui me touche énormément. Ouais. Alors vous avez signé beaucoup d'artistes, notamment dans la scène jazz, donc Charles Lowe, Steve Ouben, Michel R, voilà, on peut citer Mélanie de Biagio aussi, c'était au début. Mélanie, bien sûr, le premier. Chez Igloo. Alors on a produit d'autres choses que du jazz, on y reviendra tout à l'heure. Je m'arrête sur Mélanie de Biagio, et il y a d'autres artistes dans le même cas. Ça vous énerve pas par moment de vous dire, nous on les a lancés, et puis quand ils atteignent une stature nationale ou internationale, ils vont signer ailleurs ? Non, pas du tout. Et c'est même un des objectifs fondamentaux. Je redis que c'est une association qui a pour but de promouvoir la création indépendante et de lancer des artistes. Et donc, si à un moment donné, dans le développement des artistes, une autre structure est capable de leur donner plus en moyens, en diffusion internationale, on ne peut absolument qu'applaudir.
Et ça s'est toujours passé avec une vraie complicité entre l'artiste qui vient nous voir, qui dit j'ai telle opportunité, est-ce que vous êtes d'accord? Et on ne signe jamais de contrat d'exclusivité qui bloquerait l'artiste en disant vous êtes à nous et si vous partez, il y a un dédit. Ça serait complètement aberrant par rapport à la philosophie de l'association. On est avec Daniel Sotio, qui est donc le président fondateur de Igloo, ce label de jazz qui a produit donc 500 disques, nous disait-il il y a un instant. Ça n'a pas fait que du jazz, Igloo, et on va y revenir juste après la pub. Dans la chambre, arrête de crier. Je n'entends pas la foule qui s'approche. Ils sont des milliers, nous pourrions les suivre. Ont-ils un toit pour moi? M'achèteront-ils un CD? Arrête de crier. Je n'entends pas les nombreux invités du barbecue géant. Manu Louis, ça si c'est Igloo, Daniel Sotio. Aussi Igloo, c'est oui, aussi Igloo. On n'est plus du tout dans le jazz, on est dans quoi là? Vous la qualifiez comment cette musique? C'est notre collection de musique chantée contemporaine. Parce qu'on avait une ancienne collection qu'on appelait Franck Amour. On a retrouvé de grands artistes comme Claude Semal, comme Claude Moran après. Et ici, on a décidé de faire à côté de cela un label plus contemporain pour la chanson contemporaine. Donc Moran, elle avait aussi commencé à Igloo. Le premier disque de Moran est chez nous. Oui, absolument. Alors ça veut dire que vous avez fait. Donc là, on entend quelque chose qui est plutôt qui va un petit peu vers la techno, même si les paroles sont en français. On est quand même quelque chose de très très moderne. Donc Claude Semal, ses chansons françaises, on l'a déjà reçu ici. On voit très bien ce que c'est. Vous avez fait la musique du monde aussi. Oui, tout à fait. On a fait la musique du monde, là, une trentaine de disques différents, avec des musiciens du Congo, du Sénégal, du Maghreb. Et alors, soit des musiciens qui viennent avec leur projet, soit qui sont en rencontre avec des musiciens de la communauté française. Ça veut dire que peu importe le style, ce qu'il fallait pour signer à Igloo, c'était d'avoir un projet, d'avoir un rattachement avec Bruxelles ou la Wallonie? Et de l'authenticité. C'était ça le critère? L'authenticité, la vérité et du contenu. C'est Daniel Sotio qui choisissait qui avait le droit d'enregistrer pour Igloo ou c'était plus compliqué que ça? Oui, c'est nettement plus compliqué que ça. Sans doute qu'au début, on peut le faire à quelques-uns facilement, et même peut-être seul au début. Mais après, on s'est un peu structuré. Il y a des comités d'avis où on trouve des journalistes, des programmateurs qui écoutent les très 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 nombreuses bandes que l'on reçoit. Je dis bandes comme dans l'ancien temps, et donnent leur avis sur l'intérêt artistique, du projet. Alors, je reviens à ce livre sorti pour les 40 ans d'Igloo. Alors, c'est un vrai gros bouquin avec beaucoup d'illustrations, de photos, des articles signé par de très très nombreuses personnes. On repasse toute l'histoire en revue avec beaucoup de photos de musiciens. On a des petits détails sur les enregistrements, sur les rencontres. Pourquoi est-ce que vous avez voulu ce bouquin de l'écrit, vous qui êtes un homme du son? Mais parce que je crois que justement 40 ans, c'est un cycle. C'est le cycle de la vie professionnelle, en gros. La majorité des personnes commencent à travailler autour de 25 ans, c'est termine à 65 ans, c'est 40 ans. C'est-à-dire un signe symbolique, 40. C'est le signe de la régénérescence, quand on utilise cela en religion ou en spiritualité. Donc on s'est dit, au bout de 40 ans, il faut faire le point. Il faut faire le point entre ce qui se passait au début, pourquoi on l'a fait, et de tracer le parcours d'une aventure culturelle, d'un engagement culturel, et je dirais vraiment d'un militantisme sur un domaine, et de poser les questions aujourd'hui sur l'avenir d'un secteur. Ouais, et donc l'avenir pour Igloo, c'est encore quand même de produire quelques disques où on va aller que vers le numérique. Non, le dématérialisé. Le dématérialisé est là. Il est de toute façon aujourd'hui majoritaire. La question, c'est que nous avons décidé de rester en production complémentaire sur le support sonore physique. Donc la prochaine production Igloo, c'est quoi? Prochaine sortie? Il y en a plusieurs, mais il y a Igor Géono que vous allez recevoir bientôt. Voilà, qui sera là la semaine prochaine. Merci beaucoup, Daniel Sotio. Donc, Igloo en 40 mouvements, c'est le titre de ce livre pour tous ceux qui aiment l'histoire du jazz et de la musique en Belgique. Merci beaucoup d'être passé dans ce studio. Au revoir.